Salam alaikum la famille et surtout, merci d'être là. Voilà, un petit sentiment bizarre qui m'a animé une grande partie de ma journée aujourd'hui et qui m'amène à vous faire cette vidéo de plus. Et après avoir lu sur quelques-uns des comptes amis, mais aussi d'autres qui ne sont pas amis, après avoir aussi reçu de la part de Kandé Omar, vous savez, le responsable technique de Chéri FM, voilà, et un communiqué parlant de suspension d'activités culturelles d'un certain nombre de groupes d'artistes et d'artistes soloistes également aussi. Et un communiqué à travers lequel j'ai cru comprendre que des artistes du groupe de Default Street, du groupe Banlieusard, certains artistes en solo aussi, même si il y en a qui sont en rapport avec eux en termes de label de production, se sont livrés à des injures publiques proférées, et des injures incroyablement, comment dirais-je, effrayantes vis-à-vis à l'endroit du journaliste Leno. Voilà. Donc, moi, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux et le journaliste, qu'est-ce qui a bien pu mettre du temps à s'entasser en termes d'inimitié, en termes de désaccord, en termes de frustration mutuelle ou peut-être d'un seul côté, pour que ça explose comme ça, là où vraiment c'était pas le lieu, parce que d'entrée de jeu, sans porter aucun jugement au comportement de personnes d'entre eux, moi, je me dis quand même que ce n'est pas sur une scène qu'on vient proférer des injures, quand des adolescents, parfois certains parents viennent de chez eux pour venir voir des prestations artistiques, ce n'est pas forcément le lieu, même si les injures qu'on utilise, on a l'impression qu'il n'y a que certaines personnes qui sont rencardées sur certains codes, certains langages de rue ou du monde hip-hop ou du monde ultra-urbain, comment dirais-je, que même si on pense que ces expressions-là, ces styles d'injures, parfois dans des slangs jamaïcains ou en anglais de bas niveau également, même si on pense que ces injures-là ne sont accessibles qu'à une certaine catégorie du public urbain, je me dis que c'est pas forcément sur une scène qu'on vient proférer des injures. Alors, moi, je suis pas en train de juger entre les deux, mais là, je suis clair là-dessus. Pour moi, ce n'est ni le lieu, ni le moment, et voilà, de régler ses comptes. Après, si on décide de régler ses comptes, ça peut être d'autres formes de vocabulaire, quand même, qui auraient beaucoup plus honoré ces artistes, quand même, qui ont atteint un certain stade chez nous. Moi, je le dis sans hésiter, je parle pas sur le plan international. Sur le plan international, c'est pas grand-chose encore, mais sur le plan national, ce sont des artistes qui ont largement beaucoup de notoriété chez nous, donc par conséquent pour moi, ils ont dépassé ce stade, comment dirais-je, assimilable à une certaine bassesse, parce que eux quand même, surtout le groupe de G4 Street, durant toute leur carrière, ce sont des musiciens qui ont été quand même vus par une grande partie de la population guinéenne comme des bons garçons de la musique, même si ils viennent d'une musique qui a longtemps été ségrégée, étiquetée musique de voyous, de délinquants, et que sais-je encore, mais en tout cas, c'était pas de la musique qui était vue d'un bon oeil. C'est-à-dire, on est dans le hip-hop, forcément, on vire vers une certaine délinquance, mais eux, ils avaient quand même réussi à travers la façon de ficeler leurs projets, à travers le choix de leurs thèmes, etc., à montrer qu'on pouvait être dans ce genre de musique et tout en restant bon garçon quelque part. Mais venir à ce genre d'expression, d'injure, ça m'a quand même un tout petit peu surpris et beaucoup, et comment dirais-je, sans les juger, chacun, surtout si c'était des mineurs, oui, j'aurais peut-être eu des avis tranchés d'une certaine façon, même sur le choix de ce genre d'attitude, mais ce sont des majeurs bien avertis, et moi je me dis aujourd'hui, surtout quand on est une célébrité, à chacun de choisir ce qu'il voudrait que l'histoire retienne de lui. Ça a toujours fait partie de mon vocabulaire, ça, cette phrase-là. Mais comment dirais-je, je ne, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces artistes-là, qui pour moi ont fait un choix bien triste? Voilà, c'est ce que j'en pense. Voilà. Et moi, je serais allé voir le bonhomme si j'ai des choses à lui dire, si j'ai des comptes à régler avec lui, le regarder dans les yeux et puis m'expliquer avec lui. Si ça doit partir en vrille, ben que ça parte en vrille. Si on doit s'échanger des inimitiés, des injures là-bas, si je dois faire ce choix-là, au moins j'épargnerai le public mélomane de l'aspect nauséabond de certains de mes propos.
Moi, j'aurais fait ça. Si vraiment je ne pouvais pas laisser passer et continuer, vous voyez? Mais quand même, j'aurais évité les scènes pour le faire. Ça m'a un tout petit peu déçu parce que je m'attendais pas à ça du tout à leur part. Mais pour les connaître un tout petit peu, je me dis que pour en venir à là, ils ont forcément leurs petites raisons, sans que cela ne soit forcément une raison peut-être valable. Vous voyez, ils ont forcément leurs petites raisons. Bah, tôt ou tard, j'essaierai d'être bien rencardé, de connaître tout ce problème-là dans les détails, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'interpelle? C'est le communiqué, leur interdisant aujourd'hui toute activité culturelle sur le territoire national jusqu'à nouvel ordre. D'accord, les mesures sont les mesures, il faut respecter les autorités et tout. Mais moi, la question que je me pose, euh, on les suspend aujourd'hui d'activités culturelles pour quelle raison? Est-ce à cause des propos? Est-ce à cause de leur langage, des propos qui sont considérés comme des injures? Ou bien tout simplement à cause de la personne qui a été insultée? Parce que pour moi, si c'est à cause de la personne qui a été insultée, je me dis que quelque part, il y a peut-être une forme de corporatisme, de corporatisme. Si on considère les journalistes culturels comme appartenant à la famille culturelle, donc aux instances, aux structures de production et qui régissent aussi toutes les activités du monde culturel, dont l'Agence guinéenne de spectacle, le ministère de la Culture, etc., etc. Donc je me dis qu'il y a une sorte il y a quand même dans ce cas une mesure qui est proche d'une sorte de corporatisme. Et ça, par exemple, je ne partage pas forcément le choix si c'est vraiment une sanction à cause de la personne, du statut de la personne qui a été insultée. Mais si on suspend leurs activités jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'une sanction soit prononcée et tout, et parce que tout simplement, ils ont insulté publiquement pendant que le public était réuni, ils ont dit des trucs publiquement qui ne peuvent pas passer du tout, qui ne font pas honneur à la culture guinéenne. Oui, ce sont des choses que je peux bien entendre et je peux bien comprendre, mais dans ce cas, moi je vais peut-être commencer à me réjouir en me disant, ah, dans ce cas, on a commencé à être regardant sur les propos des uns et des autres dans la musique en Guinée. On va commencer à décortiquer tous les textes, toutes les paroles qui vont être comprises sur des disques à sortir. Parce que moi, les propos qui me sont parvenus et que je ne peux pas répéter là parce que mes parents vont regarder cette vidéo, des enfants les regarderont, ma famille regardera, je ne serai pas fier de répéter ce qui n'est pas beau. Même si je peux mettre entre guillemets, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est grand, la sphère des réseaux sociaux. Tout le monde peut aller les lire parce que c'est raconté partout. Bref. Donc moi je me dis que ces injures-là quand même, il y a très longtemps que c'est compris dans beaucoup de paroles, dans beaucoup de textes de beaucoup d'artistes. Takana, il y en a plein. Il y a beaucoup d'autres jeunes et tout le temps qui ont tenu qui tiennent tout le temps des propos qu'on appelle en Jamaïque et dans certains pays, vous savez, chez les insulaires, des propos slackness. Vous comprenez, des propos injurieux, des propos qui n'ont rien de beau, qui ne font pas honneur à la musique, etc. Donc pour moi, si on les sanctionne à cause de cet aspect, à cause du côté laid hein, de leurs propos, du côté injurieux de leurs propos, pour moi, ça va être... Je me dis que j'espère que c'est une première et que c'est quelque chose qui va commencer, on va commencer à décortiquer le contenu des chansons pour décider est-ce que ça peut être distribué sur le territoire national, est-ce que ça peut être chanté dans les concerts sur le territoire national ou non. Voilà. Parce que si on les sanctionne à cause de ces propos, il ne faudrait pas que ça se limite à eux. Il ne faudrait pas que ça se limite à eux, parce qu'il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé paradoxal. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de lire Moussa Mbaye qui était en train de redouter que l'on décide par exemple d'inviter la censure dans le monde de la culture en Guinée. Et moi, j'ai partagé cette idée avec lui parce que moi, je suis contre la censure parce que la censure a des dérives. Parfois, ça peut être détourné, ça peut avoir des fins politiques. Quand on n'aime pas certains artistes, certains propos, on peut décider d'aller les censurer, même si les propos ne heurtent pas la liberté d'expression, pas les limites de la liberté d'expression. Donc, pour ces risques-là, moi, je suis contre toute sanction, toute censure. Mais
Si on a décidé de censurer les propos injurieux, des propos qui rabaissent les femmes, des propos qui font que des enfants, parce que la musique c'est un vecteur très facile, ça influe beaucoup sur les cerveaux jeunes, les esprits jeunes, bah oui, je peux bien les entendre, mais cette fois-ci, il ne faut pas que dans ce cas, que ça se limite qu'à ce cas-là. Sinon, moi je finirai par croire que on les sanctionne parce que Ali est journaliste, Ali Leno. Donc, et si c'est ça, ça va être une sorte de corporatisme, ça voudra dire qu'on s'en fout de ce que ces artistes-là peuvent habituellement mettre dans leurs disques et tout, comme propos injurieux ou propos pas du tout sympas, ou propos vraiment qui ne sont pas bons à enseigner aux jeunes gens, ou à la jeunesse et tout, ben, qu'on s'en fout de ça. Mais que cette fois on réagit parce que tout simplement c'est un journaliste qui a été insulté. Moi, ça cogite un peu dans ma tête, quoi. Je suis en train de me demander quelle est la principale raison qui fait que on va les sanctionner. J'espère que c'est plus à cause des propos qu'à cause de la personne qui a été insultée. Parce que je me dis que cette personne est adulte, cette personne a la justice à sa disposition. Si elle se sent insultée publiquement, eh bien, elle peut porter plainte. Ça peut se régler sur ces plans-là. Que nos institutions se lèvent et se mettent à suspendre les groupes qui ont insulté, etc. Pour moi, j'espère bien que c'est à cause des propos qui ont été tenus de façon publique et que c'est une première et que désormais tous ces artistes qui se livreront à ça vont connaître les mêmes sanctions. Donc, j'ose croire que c'est pour ça. Mais je serais très déçu de savoir que c'est parce que tout simplement c'est un journaliste qui a été insulté. J'espère que beaucoup comprennent ce que je viens d'avoir comme démarche dans mes propos et je suis la suite des choses là et peut-être il y aura une autre vidéo derrière. Merci la famille de l'avoir regardé.